Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La réflexion du jour a pour titre « L'intention est l'élément déterminant de nos actes de vie et d'adoration ». Toute action est déclenchée par une intention qui naît dans le cœur. Ainsi, l'intention constitue l'énergie vitale qui porte l'action. Aussi, celle-ci ne vaut que par la pureté de l'intention qu'il a vue naître. C'est pourquoi, par exemple, l'hypocrite finit toujours par décevoir ses interlocuteurs lorsqu'au bout du compte, ceux-ci se rendent compte de sa supercherie. À ce propos, le calife Omar bin Khattab radiallahu anhu affirme que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et je cite, « Les actions ne comptent que par les intentions, et chacun ne recueillera de rétribution que selon son intention. Ainsi, le gire de celui qui l'a accompli pour Allah et son envoyé sera compté à Allah et son envoyé. Et le gire de celui qui l'a accompli en vue d'un bien terrestre poursuivi ou en vue d'une femme qu'il épouserait n'aura été que pour le but pour lequel il sera exilé. » Fin de citation. Hadith rapporté par Bukhari et Muslim. En conséquence, le croyant doit toujours veiller à assainir l'intention réelle qui sous-tend ses actions, car Allah n'accepte que les actions portées par la sincérité. Une belle illustration est faite dans un hadith rapporté par Muslim, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affirme, et je cite, « Les trois premières personnes à passer devant le jugement au jour dernier sont de trois catégories. Un homme mort en martyr, Allah lui montre ses bienfaits qu'il reconnaît et lui demande « Qu'en as-tu fait ?» Il répondit « J'ai combattu pour toi. » Mais Allah lui répond « Tu mens, tu as combattu afin que l'on dise de toi « Quel homme courageux !» C'est d'ailleurs ce qui t'a été dit. Il sera alors dans le feu de l'enfer. Un homme qui a acquis des connaissances, qui l'a transmise et a appris le Coran, sera lui aussi présenté devant Allah, qui lui montre ses bienfaits qu'il reconnaît, et lui demande « Qu'en as-tu fait ?» Il répondit « J'ai appris ces connaissances ainsi que le Coran et les a enseignés pour toi, Allah. » Mais Allah lui répond « Tu mens, tu as appris afin que l'on dise de toi « Quel savant et quel lecteur !» C'est d'ailleurs ce qui t'a été dit. Il sera alors dans le feu de l'enfer. Un homme qu'Allah a comblé de richesses, qui lui montre ses bienfaits et qu'il reconnaît. Et Allah lui demande « Qu'en as-tu fait ?» Il répondit « Je n'ai décaissé aucune voie de bien que tu aimes sans que j'y ai donné des aumônes pour toi. » Mais Allah lui répondit « Tu mens, tu as donné des aumônes afin que l'on dise de toi « Quel homme généreux !» C'est d'ailleurs ce qui t'a été dit. Il sera alors jeté dans le feu de l'enfer. Qu'Allah nous aide donc à toujours agir dans la sincérité. Amin. Ya Rabbi.